tout ce que Dieu fait a un but. Et derrière chaque but, il y a une cause et une raison. Quelle était d'abord la raison pour laquelle Christ était venu? La raison était d'abord de sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse point. C'est ça la cause que Jésus-Christ a été envoyé. Mais quel est le but? Le but était, mais qu'il ait la vie éternelle. La cause, le sauver, qui ne périsse point. Mais le but, c'est pour avoir la vie éternelle. Mais ceux qui venaient à Christ, ils se limitaient toujours dans la première étape là, d'être sauvés. Entre autres, il y avait Judas, il y avait des Juifs, d'autres Juifs qui venaient et repartaient après avoir écouté une dure parole prononcée par Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, le salut est une question de processus. Quand quelqu'un vient à Dieu, il doit comprendre d'abord que le salut doit être en totalité. Pour que ton salut, la démarche que vous avez commencée pour le salut de votre âme en acceptant Jésus-Christ soit totale. Il faut demeurer jusqu'à la fin. Donc, vous mettez la pénalité. Bien sûr. Puisque quand vous abandonnez Jésus-Christ, c'est lui le chemin. Vous perdez le chemin. C'était lui le chemin. Puisqu'il a dit, venez, suis-moi. C'est lui qui veut être sauvé, qui laisse et qui me suit. Bien sûr. C'est ça son langage. Pour dire que en dehors de moi, il n'y a pas un autre chemin. Alors, ceux qui venaient à lui et qui le suivaient, c'était pas tout. Le fait d'abandonner tout et suivre Jésus, c'était pas tout. Parce qu'il y en avait qui avaient abandonné tout et avaient suivi Jésus, mais à la fin, ils n'étaient pas sauvés. Bien sûr. Bien sûr. Il y en a qui avaient suivi Jésus simplement à cause de miracles. Alors que le but pour lequel Jésus était venu, ce n'était pas seulement accomplir le miracle. C'était accomplir le salut dans sa totalité. Surtout par miracle, le local soit ça là. Donc, il y a ces miracles qui sont là. Il y a des miracles qui sont là. Bien entendu, puisque nous parlons de salut, nous parlons de salut dans sa totalité. C'est notre sujet de ce soir. Le salut dans sa totalité, ça veut dire que quand Dieu envoie son Fils, c'était pour sauver le monde. Sauver le monde n'est pas dire avoir la vie éternelle. Parce que il y avait des étapes. Il y avait d'abord être sauvé et recevoir la vie éternelle. Parce que quand quelqu'un commence par être sauvé, il doit comprendre qu'après avoir été sauvé, je dois demeurer en Christ. Sauvé, alors, nous devons... Merci beaucoup pour cette question. Il serait mieux aussi d'expliquer d'abord être sauvé et avoir la vie éternelle. Il y a différence. Être sauvé veut dire quoi? Je vais expliquer par un exemple. Quelqu'un qui vit dans les péchés. Avant que Jésus-Christ ne vienne, personne n'a été sauvé. Parce qu'il y avait le sang des bêtes qui purifiait le juif dans leurs péchés. Mais le sang des bêtes ne sauvait pas. Parce que le mot sauver a été prononcé par le Christ lui-même. En étant venu, qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, être sauvé, ça veut dire quoi? Lorsque Jésus-Christ était venu, il a trouvé les gens qui étaient dans leur péché. Il fallait qu'il libère le peuple dans son esclavage du péché. Et il a fait quoi? Il a prêché la parole de Dieu. Parce que c'était la seule voie pour appeler les âmes à Dieu. Il a prêché la parole en disant que abandonnez votre vie de péché, le salut est venu vers vous. Acceptez et recevez votre baptême. Et il y en avait qui venaient, qui recevaient leur baptême, le baptême des gens, et croyaient en Christ comme fils de Dieu. C'était là être sauvé, parce qu'ils ont abandonné leur péché, ils ont abandonné cette vie, ils ont tourné le dos aux vies du péché, qui est l'esclavage du diable. C'est-à-dire, ils sont sauvés. Mais ce n'était pas tout. Donc, ils en avaient étape. Bien sûr. Abandonner les péchés, suivre Jésus-Christ, aller à l'église, ce n'est pas avoir la vie éternelle.
Pour avoir la vie éternelle, premièrement, il faut savoir qu'il faut demeurer en Christ. Bien entendu. Demeurer en Christ, ça veut dire quoi? Quelqu'un vient, il écoute la parole de Dieu, on lui parle de Jésus-Christ, il accepte Dieu comme son sauveur et comme son Seigneur et sauveur personnel. Et on lui baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. En recevant le baptême par le nom de Jésus-Christ, vous n'êtes pas une ancienne créature, mais vous êtes une créature nouvelle en Jésus-Christ. Parce que le baptême est le symbole d'engagement de ces décisions que vous prenez pour Dieu. Alors, cela fait de vous quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui doit marcher dans la parole de Dieu. Suivre les instructions de Dieu. Écoutez ce que Jésus-Christ vous parle. Marcher selon les principes de Dieu. C'est ça, demeurer en Christ. Alors, quand vous demeurez, il ne faut pas abandonner. Parce que là c'est une erreur. Ou soit, c'est quelqu'un qui n'a pas compris pourquoi il était venu. C'est semblable à un enfant qui va à l'école et qui ne suit pas normalement son cursus. Il s'est inscrit comme tout le monde. Il lit ses cahiers comme tout le monde. Mais quand il faut faire les examens, il fouille. Quand il faut passer l'étape des examens pour passer à l'autre classe, lui ne travaille pas. Alors cet enfant-là ne demeurera pas, il va échouer, il va retourner à la maison. Il ne va pas réussir sa vie. Pourquoi? Parce que bien qu'il ait accepté Jésus-Christ, bien qu'il est entré dans l'école, il ne fallait pas rester toujours comme ça. Il faut travailler. Travailler sa vie chrétienne. Vivre selon les principes de Dieu. Craindre Dieu. Abandonner totalement les péchés. Vaincre les mal. C'est ça, demeurer. Et quand vous demeurez comme ça, vous allez atteindre l'étape suivante. Pour avoir le salut dans la totalité. Et l'étape suivante, je crois bien que je peux le dire, l'étape suivante, c'est que quand vous demeurez en Christ, la vie de Christ va vous combler du fait que vous n'allez pas commettre les péchés que vous avez eu à commettre auparavant. Et il se ferait que vous allez arriver à un point où, comme les disciples parlaient à Jésus, comme Jésus-Christ avait dit aux disciples que il vous est avantageux que je m'en aille. Puisque si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne seraient pas venus. Et qu'est-ce qu'il avait dit encore? Restez à la vie, jusqu'à ce que mon Père vous ferait revêtir de la puissance d'en haut. Si vous regardez l'historique de l'évangile de Jésus-Christ, depuis le début jusqu'à sa fin, vous verrez qu'il y a eu des étapes. La première étape était que tout le monde était appelé. Lui-même a dit qu'il y a beaucoup de appelés, mais il y a peu d'élus. Combien avaient reçu le Saint-Esprit? Combien avaient reçu la vie éternelle? Parce que la vie éternelle représente le Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un demeure dans la parole de Dieu, il doit rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit sera descendu sur lui. Qui fera en sorte qu'il devienne une véritable chrétienne ou un véritable chrétien. Parce que sans le Saint-Esprit, Pierre ne pouvait pas demeurer correctement dans la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, Paul ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu. Tout cela, tous ceux qui ont vécu avec Christ, n'ont vaincu que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est alors qu'ils parcouraient toutes les villes, prêchant la parole, faisant le même miracle que Christ avait fait. Et ils avaient gagné aussi des âmes. Après avoir eu leur salut en totalité. oyo bapierre bazwaki molimo mosantu na bapole yango esukaki kaka na ntango ya bapierre na bapole na ntango na biso ezokontinue te to mpe esukaki kaka na eleko na bango na kaka. Le salut est éternel. Mpe ebele ya bato bakanisaka no te nzambe asukaki kaka na ntango ya bapierre aosala mpe lelo te so moto asengi molimo mosantu akopeseke te. Le salut que Dieu avait donné,
Christ a dit un jour en prêchant, cette parole que je vous prêche ira dans le monde entier. C'est Jésus-Christ qui avait parlé aux apôtres. Cette parole de l'Écriture est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont plus loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alors, quand on dit plus loin, ça veut dire que en dehors de Jérusalem, en dehors de Palestine, en dehors d'Israël, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et puis, Jésus-Christ ne s'est pas limité là. Une fois, il y avait eu un groupe de Grecs qui venaient en dehors de Jérusalem et d'Israël, qui avaient écouté, avaient attendu la nouvelle ou les choses, le miracle que Jésus-Christ avait fait. Ils avaient vraiment envie de l'écouter et de croire aussi en Jésus-Christ. Quelle était la parole de Jésus-Christ? Il leur a répondu qu'un grain de blé, s'il ne tombe pas ni meurt, il ne peut produire de fruits. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Cela était une parole qui était codée. Ça voulait dire simplement que vous n'avez pas besoin de venir vers moi, car il y en a que moi je vais baptiser du Saint-Esprit. C'est-à-dire, bien que moi, le Christ, je vais mourir, mais j'ai prévu déjà mon esprit qui descendra sur les apôtres par leur évangile que vous, le païen, vous qui êtes en dehors d'Israël, vous allez aussi accepter le même évangile par les canaux de mes apôtres. C'est-à-dire les apôtres qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est eux qui ont véhiculé l'évangile partout dans le monde. Donc, ceux qui ont le babou, ceux qui apôtres bazala te mais ça malama Yesu Christ on est non, non. apôtres. L'évangile a atteint aujourd'hui l'Afrique. C'était par les enseignements des apôtres. Ce sont les apôtres qui parcouraient dans toutes les villes de l'Asie et de l'Océanie, comme Paul par exemple. Paul, après avoir reçu le Saint-Esprit par les canaux d'Anania, Paul est allé en Éthiopie, il est allé en Asie, partout, en Asie mineure, en prêchant la parole. Et c'est par ces canaux-là que l'évangile a circulé jusqu'à commencer à l'Est, en Europe, jusqu'à ce que l'évangile a atteint le monde entier. L'évangile a atteint le monde entier par les canaux des enseignements des apôtres. Donc il n'y a pas eu un autre chemin. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui est aujourd'hui ici en Afrique, qui a amené des milliers d'âmes dans le monde entier. Le Saint-Esprit, premièrement, d'abord, est une promesse. Je peux dire était une promesse que Jésus-Christ avait dit. Que nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né d'eau et d'esprit. C'était une question de Nicodème. Nicodème, l'un des disciples qui était un disciple en secret, qui ne voulait pas qu'on sache qu'il est disciple de Christ, parce que le fait d'aller chez Jésus-Christ pour lui poser la question de savoir s'il ferait quoi pour être sauvé, ça prouve qu'il écoutait les enseignements de Christ, mais en cachette. Après avoir écouté les enseignements de Jésus-Christ en cachette, il a compris que sa vie n'était pas sauvée. Et c'est alors qu'il est allé vers Jésus-Christ la nuit pour lui poser cette question, de comprendre s'il est sauvé. Alors, Jésus-Christ l'a répondu clairement. Ce qui n'a jamais été même enseigné chez les apôtres. Mais il a dit à quelqu'un d'autre qui était caché. Il a dit, voilà, nul ne peut venir être sauvé s'il n'est né d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Naître d'eau, ça veut dire que l'eau représente d'abord la parole. Toute personne qui écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu dit que non, venez à moi, je vous donnerai de l'eau de la vie. L'eau de la vie que Christ voulait donner, c'était la parole. Et cette parole que Christ avait donnée
faisait de tout ce qui venait à lui des nouvelles créatures. C'est-à-dire, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il est né d'eau. Il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le fait d'abord d'écouter simplement la parole de Dieu, vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Avant même d'avoir votre baptême. Le baptême n'est pas symbole. Le baptême d'eau n'est pas symbole de naître d'eau. Naître d'eau vient avant l'eau du baptême. En écoutant la parole de Dieu qui est l'eau de la vie. Vous naissez en Christ comme une nouvelle créature. Parce que vous avez accepté l'engagement de suivre Christ. Et après cela, votre engagement sera scellé maintenant par le baptême. Baptême d'eau. Voilà. Au baptême, le baptême a été bel et bien une révélation qui a commencé par Jean. Jean le Baptiste, qui était celui que Dieu avait envoyé pour baptiser d'abord, pour préparer les chemins. Alors, étant prophète, Jean avait eu cette révélation-là de baptiser dans l'eau par immersion. Donc, quand on baptise quelqu'un, on ne peut pas verser l'eau sur sa tête. Ça, c'est un faux baptême. Le vrai baptême, c'est d'abord au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien que Jésus-Christ lui-même avait dit, vous serez baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais après, personne n'a eu à baptiser à ce nom-là, Père, Fils, Saint-Esprit. Le premier baptême, c'était les apôtres qui avaient baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a révélation. Par révélation. Par révélation. Alors, tous ceux qui étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ étaient sauvés. Bien que Christ n'avait jamais dit ça. C'était par révélation. Puisqu'il avait dit à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'était pas la personne de Pierre qui était le symbole de ces pierres que Dieu parlait. Non, c'était la révélation. Parce que Pierre avait bien répondu à la question, quand Jésus-Christ l'a dit, que vous, que pensez-vous que je suis? Pierre était le seul qui avait dit que vous êtes Christ, le Fils du Dieu vivant qui devait venir pour sauver l'humanité. Et par la joie que Jésus-Christ avait, il a répondu à Pierre, tu es Pierre, mais sache que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'était pas qu'il voulait bâtir son église sur Pierre, non. Pierre était un être humain. Pierre n'était pas un terrain sur lequel on peut bâtir une église. Mais il voulait parler de la révélation que Pierre avait. Parmi tous les disciples de Christ, de Jésus-Christ, celui qui était fort, qui avait la facilité de comprendre les révélations avant tout le monde, c'était Pierre. Pierre pouvait comprendre que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, pendant que les autres tâtonnaient pour répondre. La plus grande révélation qu'un homme peut avoir, c'est qui a fait en sorte que cette révélation-là, qui venait de Dieu lui-même, qui est comme une pierre angulaire pour tout le fondement de la vie chrétienne. La pierre angulaire, c'est une pierre qui tient l'angle, qui tient, ou bien qui est le sommet. L'angle, c'est-à-dire au sommet. C'est-à-dire, la vie chrétienne est semblable à la maison que les constructeurs ont bâtie. Et quand vous baptisez une maison, par exemple les Égyptiens qui bâtissaient des pyramides, parce qu'au temps de Jésus, Jésus parlait beaucoup de l'angle. Pourquoi? Parce que la seule révélation qui était dans ce temps-là, c'était le pyramide, qui était une, je dirais, civilisation. La civilisation moderne de l'époque, c'était d'abord le pyramide, qui était comme une civilisation que tout le monde apprécie. Alors, quand on pouvait parler, même Jésus-Christ, quand il parlait, il utilisait beaucoup de termes là. Angle, pierre et tout. Ce sont des instruments qu'on utilisait pour faire de vraies constructions. Alors, l'angle veut dire
le sommet. Le sommet qui montre à tout le monde la beauté d'une maison. Et plus tard, Jésus-Christ dira, la pierre qu'ont rejetée, la Bible dit, la pierre qu'ont rejetée les constructeurs est devenue les principales des langues. Donc si vous voulez voir le christianisme ou la puissance de Dieu, vous devez regarder l'angle. L'angle, c'est Jésus-Christ, les sommets. C'est lui qui montre partout que Dieu existe. Sosoli pe bana na nzambe bisika bazolanda biso bisika nyonso basosoli ndenge mosali na nzambe ndenge aspike bango donc basosoli pe gloire à Dieu. bango basukali kolobela bana na nzambe. Le dernier mot, si nous pouvons dire ce soir, c'est que nous disons d'abord merci à Dieu pour cette petite émission que nous avons eu à faire avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Stéphane. Moi aussi, je m'appelle évangéliste Hervé Cécile, je suis serviteur de Dieu. Et cette émission, nous l'avons accomplie pour vous aider, vous, fils de Dieu, croyants à la parole de Dieu, sans exception. Quelle que soit votre église, votre religion, que cette petite émission puisse vous aider dans votre vie chrétienne pour savoir qu'il y a un seul chemin. Le seul chemin qui amène à la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit votre religion, il n'y a pas un autre chemin. Alors, le salut, quand vous croyez en Christ, il faut savoir que le salut a plusieurs étapes, a deux étapes. La première étape de croire à la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Quand vous demeurez dans la parole de Dieu, vous devez aller jusqu'au bout, comme les apôtres qui avaient cru en Jésus-Christ, qui avaient demeuré malgré les épreuves de Jésus-Christ jusqu'à sa mort. Ils n'avaient pas abandonné jusqu'à la chambre haute. C'est à la chambre haute que les saluts étaient descendus. Parce que les saluts, pour avoir la vie éternelle, il ne faut pas mourir pour savoir qu'on est sauvé. On sait qu'on est sauvé lorsqu'on vit encore. On reçoit le Saint-Esprit étant vivant. Comme les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, ils pouvaient déclarer partout à Jérusalem et partout dans le monde que nous avons été sauvés, que nous avons reçu la vie éternelle. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie du Christ dans un homme. Et c'est ce qui fait que l'homme puisse comprendre la puissance et la divinité suprême de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu déclare ni ne peut, ni né d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir, c'est-à-dire comprendre. Quand on parle de voir, selon la Bible, ça veut dire simplement comprendre le royaume des cieux. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas le royaume des cieux. Ils avaient bien commencé en disant que non, j'ai Jésus-Christ, mais après ils disent que Branham est ceci, cela. Ils cherchent des voies et moyens pour détrôner le Seigneur Jésus-Christ, pour placer leur Branham. Branham n'est pas Dieu, il est un serviteur de Dieu qui avait travaillé, il est mort, il est parti. Et Christ vit éternellement. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un veut être sauvé, il doit accepter Jésus-Christ et demeurer dans la parole de Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Ce n'était pas pour les apôtres, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut le recevoir aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Parce que tout existera jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra et la parole demeurera éternellement. Alors, nous avons fini notre émission. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Veuillez vous abonner. Abonnez-vous massivement. Cliquez, likez, partagez et dites à vos proches de vous abonner dans la chaîne Évangélique TV. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.